Bonsoir, bonsoir. Alors, je fais vraiment une vidéo improvisée. J'ai même pas annoncé en fait que j'allais vous faire un live. Je me suis même posé la question, est-ce que j'allais faire une vidéo pour la pleine lune? Et puis voilà, j'ai décidé de quand même, voilà, vous donner quelques infos quand même, parce qu'on a pris l'habitude ces derniers temps de se retrouver ensemble à cet endroit-là, donc peut-être certainement des habitués les regarderont en replay. Mais c'est ok, bah, même en replay, vous pouvez toujours me laisser vos commentaires, vous pouvez toujours interagir. Moi, je suis là et je réponds. Et s'il y a des questionnements, pareil, ça nourrit de toute façon un petit peu cette vision qu'on peut avoir par rapport aux énergies du moment qu'on traverse ensemble. Donc voilà. Alors, je vais... du coup, j'espère pouvoir voir quand même si des personnes arrivent en cours de route, j'espère quand même pouvoir voir les commentaires, mais bon, on verra comment ça se positionne. Voilà, je regarde un petit peu. Voilà, bon, apparemment ça fonctionne. Donc, je vous fais un petit live. Je vais essayer d'être rapide, concise sur les énergies du moment. C'est vrai que j'ai hésité à faire un peu une petite vidéo parce que c'est une pleine lune sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. En l'occurrence, dans ma carte du ciel, ça résonne super bien. Je vous donnerai pas les détails, mais c'est vrai que je suis pas impactée, on va dire, par cette lunaison-là et que c'est plutôt même très positif et très porteur pour moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je pense pas toujours à faire mon live. Et en même temps, voilà, j'ai regardé d'un peu plus près ce qui pouvait se jouer de façon collective. Parce que là, pour le coup, ça m'intéresse aussi pour moi. Et puis, bah, c'est ça que j'avais à cœur de vous transmettre. Donc, les mots-clés que j'ai choisis pour cette lunaison-là, c'est la foi, le feu, c'est pas que des mots en F, l'accueil et peut-être quand même l'action. Je ne l'ai pas rajouté l'action, mais je pense que peut-être on peut mettre en quatrième mot-clé l'action. Mais on va voir ensemble comment ça peut s'ajuster en fonction des énergies. Donc sur cette pleine lune-là, ce qui peut être commun un petit peu à tout le monde, c'est peut-être que vous avez vu qu'il y avait à la fois une descente, on va dire, dans les énergies du sens de la fatigue ou le corps qui parle, ou ce côté un peu poussif qui est différent à l'automne, hein, forcément de la saison d'été. Et en même temps, en fait, un élan à mettre en œuvre, ou en tout cas l'envie de faire plein de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir tous en commun. En tout cas, il y a cette envie. Alors, est-ce que c'est plein ou est-ce que c'est une chose? J'en sais rien. Mais et puis un peu ces allers-retours, vous allez voir dans les énergies du moment qu'on est face à une certaine dualité. Voilà. C'est-à-dire que je veux un truc et je veux son contraire. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être ça va résonner pour vous. La notion d'espace duel est très présente là en ce moment dans les énergies du moment. Euh, que vous dire? On a le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Donc, cette lune, elle nous donne un élan plutôt à aller vers un besoin d'ouverture et en même temps, on va voir qu'avec ce qui se passe en Sagittaire, alors je ne vais pas vous donner de détails, vous avez l'habitude, hein, mais on va voir ce qui se passe en face, hein, puisque à la pleine lune, c'est intéressant, on a vraiment un axe central, hein, la lune et le soleil sont l'un en face de l'autre, et je vous rappelle que la pleine lune, c'est le moment de l'éclairage un petit peu de ce que j'ai mis à jour et observé comme bilan à la dernière nouvelle lune. Donc c'est en lien avec ce que vous avez fait comme bilan il y a 15 jours à peu près, ou peut-être le point que vous aviez fait avec vous-même il y a 15 jours. Et donc là, en fait, ça met vraiment un grand éclairage dessus pour se réajuster jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans 15 jours et où on refera un bilan un petit peu sur tout ce qu'on traverse. Donc, l'accueil, je vais prendre les mots comme ils me viennent, comme ça. L'accueil va vraiment être nécessaire dans cette période de pleine lune pour apprendre à lâcher.
il y a cette notion de contrôle qui peut revenir, cette notion de saisir, de s'agripper aux choses qui peut revenir en cette saison-là, ces jours-ci. Donc vous le savez, hein, ça peut avoir eu lieu quelques jours avant, et c'est aujourd'hui la pleine lune, quelques jours avant, en pleine lune aujourd'hui et dans quelques jours après. Donc vous verrez, selon comment vous verrez cette vidéo, si ça vous parle pour les jours qui ont précédé ou les jours qui arrivent. Mais il peut y avoir une propension à s'attacher aux choses ou à s'agripper, alors qu'à l'inverse, c'est plutôt parce que par manque de sécurité, en insécurité, en fait, je vais peut-être vouloir m'obstiner à garder le contrôle sur certaines choses, alors que l'invitation du moment, c'est plutôt de lâcher, de laisser aller et d'accueillir ce qui est là dans l'instant et de se dire que si ça a lieu et je ne peux presque pas y faire grand-chose, ou alors je vais voir comment m'ajuster, mais en tout cas pas en essayant de m'accrocher ou pas en essayant de résister. Donc bienvenue à celles qui me rejoignent. Donc je disais que c'est un peu improvisé, hein, ce live sur la pleine lune, hein, même si j'ai pris quelques notes un petit peu pour vous en parler plus. Donc premier mot-clé, l'accueil, ça va être vraiment essentiel. On le reverra sur le comment précisément. Le feu, cette notion de feu, on est dans une période alors le feu destructeur et le feu constructeur, dans le sens où certaines personnes vont peut-être rencontrer des douleurs dans le corps, vont peut-être rencontrer de l'inflammation, vont peut-être rencontrer le corps qui parle fort, parce que les mots MAUX sont un petit peu, comment dire, le seul moyen de tirer la sonnette d'alarme, parce que là, face au contrôle, en fait, quand la tête a vraiment pris le contrôle et n'écoute pas, c'est le corps qui parle. Donc il y a une période d'inflammation qui peut se manifester dans le corps, donc soit des douleurs articulaires, soit des douleurs digestives, soit des douleurs de maux de tête, dans le sens où de pression, vous voyez. L'inflammation, elle peut être au sens large, hein. Néanmoins, s'il y a une inflammation corporelle au sens propre, je ne serais pas étonnée. Donc ça, c'est le feu qui se manifeste de cette façon-là, mais on a aussi le feu qui se manifeste dans la notion d'élan de vie. C'est pour ça que je l'ai choisi en mot-clé. J'aimais bien parce qu'il a ces deux aspects-là. Et il va vraiment y avoir une invitation là pour les jours qui arrivent à nourrir votre feu intérieur, à ne pas courir à l'extérieur de vous. Vous me savez, celles qui me suivent ou ceux qui me suivent, j'ai souvent ce discours-là. Mais à croire que la liaison m'inspire dans ce sens-là. Et puis, la foi, elle va être vraiment importante parce qu'on est dans une période de dispersion. On est dans une période de flou, de confusion, hein, c'est notamment Saturne en Poisson. Il y a comme si je ne pouvais pas y voir clair en ce moment, je ne peux pas avoir toutes les réponses dans l'instant. Et ça peut mettre en insécurité et faire basculer dans le je m'agrippe et je veux contrôler à tout prix puisque j'ai pas toutes les réponses pour me mettre en sécurité. Or, en l'occurrence, il y a une attitude autre à avoir pour être plus doux avec soi-même et plus apaisé, hein. Donc peut-être vous allez voir dans ces états de dispersion, hein, vous allez peut-être voir dans ces états de dispersion que justement, comme je vous disais en début de vidéo, où vous allez avoir plein d'idées, ça foisonne, plein d'envie, plein d'élan, envie de mettre en œuvre plein d'actions, et puis de partir un peu dans tous les sens. Et puis ça peut s'alterner dans cette notion de dualité avec le il se passe plus rien. C'est le vide, quoi. Alors j'avance pas, j'y vais pas, je pars dans cette direction, je pars dans l'autre, enfin voilà. Et là aussi, en fait, la confusion de la pensée est bien normale dans ces instants-là de pleine lune, là, dans les jours qui précèdent, qui aujourd'hui et dans les jours qui arrivent. Face à ça, je vais avoir besoin de me reconnecter à mon intuition. Et à lâcher, hein, c'était le premier mot que je vous ai dit avec l'accueil, c'est-à-dire que oui, j'accueille ce qui est et je fais confiance véritablement à ce qui m'est proposé par plus grand que moi, je fais confiance à la vie pour
me connecter à quelque chose de plus grand que moi, peut-être quelque chose de l'ordre de l'invisible, et en tout cas, dans ce qui me concerne, de l'ordre de l'intuition. On va vraiment, l'invitation du moment, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition. Alors j'entends déjà de l'autre côté ceux ou celles qui me disent ah bah oui, mais alors quand on sait pas si c'est le mental ou l'intuition qui parle, comment on fait par rapport à ça? Eh ben, dites-vous simplement que on s'en fout. Si c'est le mental ou si c'est l'intuition, finalement, si l'information elle est là, elle a le mérite d'être là. Alors, l'intuition précède la raison. Souvent, c'est comme ça que je propose de distinguer. C'est-à-dire que l'intuition, elle n'est pas raisonnée et le mental, il a raisonné. Il a fait le temps du chemin du raisonnement. Ben, cela dit, parfois, l'intuition arrive en premier. Le mental ne l'a pas chassé. Il va juste mettre en œuvre comment je passe mon intuition en action. Là, il est utile. Par contre, si j'ai une intuition fulgurante, vous savez, l'ampoule qui s'allume avec une idée qui fait ni sens ni raisonnement, c'est juste la garder et pas laisser le mental dire ah non c'est complètement débile ou c'est saugrenu ou c'est pas adapté, je ferais mieux de pas faire ça. Si, il y a peut-être une information à ce niveau-là. Donc, l'action, ça va être oui, dans le sens où, comme il y a de la dispersion, de la confusion de la pensée, je pourrais prendre le parti de complètement me figer et de ne plus rien faire. Or, en l'occurrence, les énergies du moment, quand même, on a une pleine lune en Gémeaux et il y a du mouvement avec cette énergie-là. Et l'idée, c'est pas de rester immobile non plus. Par contre, c'est de trouver le juste milieu dans cette notion d'action. Et ça va vraiment être important. Il y a des peurs primaires aussi qui peuvent ressortir, des peurs, des vieilles mémoires, d'ici ou d'ailleurs, hein, peu importe, collectives, individuelles, mais il y a des vieilles peurs qui peuvent ressortir. Alors là, vraiment, voyez ce qui vous parle individuellement. Il peut y avoir des peurs d'abus et donc de perte de pouvoir, hein, quelque part, avec cette notion d'abus, de perte de contrôle aussi, on en parlait en début de la vidéo, et puis des notions de peur primaire de mort, quoi, de peur de mourir, hein, peur de la mort, et peut-être dans cette insécurité d'aller plus dans un élan un peu dramatique de ce que je vis, au lieu d'être dans l'accueil et la réception de ce qui est. Voilà, il y a la notion de responsabilité avec ces peurs primaires qui revient encore en termes de sujet. Alors moi, vous savez, je chemine aussi en parallèle le conseil des anciennes des 13 lunes. Il se trouve que cette notion de responsabilité, elle est en plein dans mon enseignement du mois. Donc, elle m'a interpellée forcément par rapport à cette pleine lune, parce que j'y vois toujours un parallèle. Et on va voir comment cette notion de responsabilité, elle est à ne pas m'agripper aux choses, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être je peux lâcher un petit peu le contrôle, accueillir ce qui se passe, écouter et mettre en action différemment. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être un processus là pour savoir comment je fais dans tout ça, parce que on est quand même dans la saison du Sagittaire, c'est mon signe, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le Sagittaire, c'est vraiment c'est l'étoile qui éclaire dans la nuit, c'est en lien avec la connaissance, c'est en lien avec guider le plus grand nombre. Donc on est quand même dans une saison qui nous invite à connecter cet espace-là en nous, de ces connaissances intérieures et de cette lumière qui peut éclairer mon chemin pour que je puisse briller, en fait, en tout cas rayonner dans ce chemin au plus juste de qui je suis. Ce qui va être important, je pense, c'est de ne pas oublier qu'on est en automne et qu'on est dans une descente énergétique avec cette saisonnalité, et puis on a bien vu dernièrement avec la météo, on est dans cette saisonnalité qui nous invite à venir progressivement dans notre intériorité. Le froid n'est pas encore à son maximum, mais on voit déjà qu'il y a des vagues de froid qui arrivent.
Donc, c'est un peu comme cette image de la Baba Yaga qui rentre dans sa petite maison au cœur de la forêt et qui allume son feu de bois et qui va mettre sa marmite à chauffer. Eh ben, on est un petit peu invités, nous, là, de plus en plus progressivement, parce que décembre approche et on va vraiment manifester ça en fin décembre. On est vraiment invités à déjà rentrer dans notre intériorité. Et l'intériorité, c'est quoi? C'est cette énergie de la féminité profonde, qui est valable pour tout le monde, qu'on soit homme, femme confondu. C'est faire silence et écouter. Parce que si je ne fais pas silence, si je parle, si je suis dans l'action, dans le mouvement, je ne peux pas écouter. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, si, moi, j'arrive à faire plusieurs choses en même temps. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, avec les neurosciences, on le sait que la capacité de l'attention multiple, c'est le cerveau qui a développé sa capacité de passer d'une tâche à l'autre. En l'occurrence, il n'est pas capable de faire 2 tâches en même temps. Il va juste très vite d'une tâche à l'autre. Donc là, l'idée, c'est j'accueille ce qui se passe dans ma vie, quoi que ce soit, notamment ce sur quoi je n'ai pas les réponses et ce sur quoi je voudrais avoir le contrôle, parce qu'on perd, il y a une perte de sens, perte de repère, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est ce que je m'étais noté aussi. Ça va demander d'ouvrir son esprit et une fois que j'observe ça, ce qui s'agite, là, plutôt que d'être dans la réaction, c'est-à-dire l'émotionnel peut-être qui s'emporte ou le corps qui se blesse, parce que ça c'est le risque avec cette lunaison-là, donc moi c'est très en lien avec ma gardienne du moment, je fais silence, je me pose et j'écoute. J'écoute véritablement, je ne parle pas dans ce moment-là. Alors, ça n'a pas besoin d'être très long, ça n'a pas besoin de durer une journée. On peut, si on le fait vraiment en conscience, on peut s'accorder un quart d'heure ou même une pause parfois si vous êtes en plein travail et que vous avez des directives qui vous tombent dessus, une dispersion, une agitation autour de vous. Parfois, 5 minutes suffisent à reprendre son calme, à savoir où j'en suis à l'intérieur de moi pour savoir vraiment ce qui est le plus juste. Et puis, il y a une invitation à communiquer et à poser ses limites. Ça va être vraiment important puisqu'il y a une notion d'insécurité. Il y a une notion de peur dont on a parlé. Il y a une notion de je ne peux pas avoir toutes les réponses maintenant et peut-être même je ne comprends pas le sens de ce qui se passe. J'en reviens à moi dans cet espace de silence et j'écoute qu'est-ce qui est essentiel pour moi et je pose mes limites. Ça, c'est vraiment important, mais pour ça, je communique, parce que les limites, vous les avez, mais si vous les gardez à l'intérieur de vous et que vous ne les communiquez pas, l'autre ne peut pas les deviner. Et alors, je vous dis ça parce que quand on travaille avec des gens depuis longtemps ou quand on est dans une relation établie avec quelqu'un depuis longtemps, que ce soit en amitié, en couple ou autre, ou quand on est dans une façon de communiquer ou de fonctionner dans la famille, les parents, les enfants, les frères et sœurs, enfin, vous voyez où ça vous parle, bah, on a pris ces habitudes que, ben non, mais c'est bon parce que l'autre, il sait, quoi. L'autre, il sait et il doit bien deviner. Ou si j'ai cette attitude, ou si je me mets en retrait, enfin, de toute façon, il comprendra. Mais non, en fait, non. Ça ne peut faire que des suppositions. L'autre ne peut que deviner. Et parfois, c'est bien le problème de la communication. On interprète mal les actions ou le non-verbal de l'autre. Donc là, on écoute son intériorité. On voit ce qui se passe à l'intérieur de soi et on communique sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, sur les limites que ça engage pour moi. On reprend le contrôle dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au lieu de s'agripper à quelque chose qui est en train de nous échapper parce qu'on ne peut pas faire autrement, que ce soit le corps qui part, que ce soit une tuile qui tombe un petit peu là, c'est plutôt, je reprends cette notion de contrôle, je reprends la connexion avec qui je suis moi. J'essaye de retrouver le sens de comment je vais, moi, quel est mon besoin dans l'instant, qu'est-ce que me dit mon émotion, comment me parle mon corps et à quoi j'ai envie de répondre avec ma notion de besoin, enfin de quoi j'ai besoin là dans l'instant. Vous le savez, je vous renvoie à la CNB, la communication non violente, il y a des outils formidables pour vous aider, mais
Une fois que j'ai fait toute cette étape-là, parce qu'avec le Sagittaire, on a quand même cette notion de plaisir, et c'est la saison Sagittaire. Donc, puis le Gémeaux, il est quand même dans la légèreté. Donc, il y a quand même un petit peu ça aussi à connecter dans les énergies du moment. Donc, c'est comment je retrouve un peu d'élan avec un peu plus de légèreté, un peu plus de joie, un peu plus de plaisir, une fois que j'ai écouté le corps, une fois que je suis revenue à mes besoins. Et on va poser l'action juste. Et l'action juste, oui, il y a un choix à faire. J'ai un choix, soit je fais cette écoute et je reprends le fil de la vie comme il était, soit je fais cette écoute et je me rends compte que oui, j'ai mon pouvoir créateur qui fait que je peux me réajuster. J'ai confiance en la vie sur ce que je ne maîtrise pas et sur ce que je connais, mes émotions, mon corps, mes besoins. Ça, je peux poser une action plus juste. Euh, et cette action-là, elle va remettre en mouvement. Je ne sais pas comment expliquer. Elle va remettre en mouvement les choses dans la juste, j'allais dire dans la bonne direction. Mais le problème de la bonne, c'est que vous pourriez comprendre que je vous dis que l'autre est mal. Et pour moi, elle est pas mal, puisque dans cette notion d'un peu tout est juste, ça veut dire que le tout est juste, parfois, il peut agacer. Hein. Le tout est juste pour moi, c'est pas il t'arrive une merde sur la tronche et c'est bien pour toi. Non, c'est arrivé. Ce qui est fait, je ne peux plus revenir dessus. Donc, partons du postulat que c'est juste. Quel est l'enseignement que je peux en tirer? Voilà, dans le chaos, il y a toujours un cadeau. Et quel est l'enseignement que je peux en tirer? Donc, une fois que j'ai fait cette écoute-là, je vois les possibilités qui s'offrent à moi quand j'ai écouté mon émotion, quand j'ai écouté mon corps, quand j'ai réajusté mes besoins en fonction de ça. C'est quoi la direction qui s'ajuste et qui s'invite pour moi, pour me remettre moi au cœur de tout ça. Je suis la personne la plus importante pour moi. Et dans cette période de dispersion, de confusion ou autre, on pourrait perdre un peu cette notion de perspective. Alors c'est pour ça que j'ai mis quand même le mot foi, parce que comme vous pouvez le voir à tout ce que je vous dis là, il va peut-être y avoir le besoin de garder la foi, quoi. Hein. Par moment, quand je me sens... alors la foi, moi, j'y rattache pas personnellement de religion. Ceux qui sont croyants pourront se rattacher à leur religion et voyez à quel endroit ça vous parle. Hein. C'est la foi, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui touche la confiance en la vie, le fait qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi et qui va m'accompagner quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est vraiment ça. Et puis après, chacun y mettra ce qu'il veut. Je crois que c'est vraiment essentiel qu'on puisse les uns les autres se respecter dans ce qu'on y met derrière ça. Donc, attention de ne pas vous faire avoir par, vous le savez, hein, même si on sort, on est sorti de la saison Scorpion, on a encore un petit peu des petits restes comme ça. Donc, attention de ne pas vous faire avoir par cette nébuleuse psychique, mentale qui vous fait trop raisonner et tourner en bourrique. Et d'aller écouter vraiment un peu cet espace intuitif qui est là pour vous et qui est vraiment au cœur de votre ressource intérieure, à condition de faire silence, de vous écouter vraiment intérieurement. Donc, je ne sais pas si les commentaires marchent ou si c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de commentaires. Je veux bien que quelqu'un me mette un petit coucou ou un petit truc, parce que je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas de commentaires. Alors, j'ai quand même des cœurs, des pouces, des machins, là, mais j'ai pas eu de commentaires. Parce que moi, je veux bien savoir, là, sur ce que je vous dis là dans l'instant, pour les quelques personnes qui sont présentes, je veux bien savoir comment ça résonne. Est-ce que, donc je reprends les mots-clés, il y avait l'accueil avec cette invitation à lâcher le contrôle, il y avait le feu, le feu dans le sens un peu plus douloureux du corps qui est inflammé, ou voilà, ou cette dualité qui se joue à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Et il y avait l'accueil avec voilà, lâcher le contrôle, ça je l'ai dit, la foi et l'action se réajuster. Comment, enfin en tout cas, voilà, c'est une fois que j'ai fait tout ça, quand je m'aligne, quand je m'ajuste, quel est mon prochain pas? Ça, c'est vraiment une question à se poser parce que face à la dispersion, au flou ambiant ou à l'envie de faire plein de trucs en même temps, il peut y avoir plein de pas qui se présentent devant moi. Face à tous ces pas,
j'ai deux grandes actions possibles, on va dire. C'est où je pars dans tous les sens, mais du coup, je me diffuse dans mon énergie, c'est difficile, et j'ai l'impression de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Ou, ben, il y en a tellement, c'est génial, j'ai plein d'idées, mais que je reste là au centre et je fais plus rien. Et donc finalement, ça peut emmener soit une forme de procrastination, soit une forme de désengagement. Donc moi, je veux bien savoir si tout ça, ça vous parle. Donc merci Catherine. Donc les commentaires marchent du coup. Ça te parle inflammation en ce moment. Donc c'est inflammation corporelle, j'imagine, hein, si tu nous le mets. Alors moi, j'étais vraiment étonnée de pouvoir trouver ça un petit peu dans les astres du moment. Et en même temps, quelque part, ça m'a soulagée parce que moi, personnellement, je vous ai dit que je traversais cette lunaison de façon plutôt agréable. Mais c'est quelque chose que j'ai pu observer en sommeil, là, qui se réveillait. Voilà, mais comme je suis avec ma 11e gardienne sur le conseil des anciennes des 13 lunes, je suis très très à l'écoute de mon corps et de ce qui se passe en moi. J'ai pu vraiment réajuster très finement. Mais si j'écoute pas cette inflammation qui parle, ça peut faire très mal, hein. Et puis il y a cette notion, comme je disais tout à l'heure, automnale, hein, et ce changement de saison, ce changement de pression atmosphérique, hein. C'est très très important ça, ce changement de pression atmosphérique, cette météo extérieure, elle a un impact sur nos corps, elle a un impact sur qui nous sommes en tant que règne humain, et trop souvent c'est sous-estimé. Dites-vous bien qu'on marche dans une société où la plupart d'entre nous, on répond à un modèle collectif du toujours plus vite, toujours plus fort, on s'écoute pas, faut avancer, faut être productif, faut consommer, enfin voilà. Les il faut, je dois là. Voilà. Et puis bah, si vous ouvrez cet espace-là à l'intérieur de vous qui s'autorise à dire oui et non. Il faut aller plus vite. Si vous vous autorisez à dire oui et non, qu'est-ce que ça fait en fait? Et puis de revenir, tiens, allez, je vous donne ce truc-là de ma 11e lune, de vous accorder là, dans tout ce qui vous arrive dans les jours à venir, ou même vous le faites sur 24 heures, est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non, cette action? Est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non, cette proposition qu'on vient me faire? Et soyons fous, hein, même si c'est un chef qui vous demande alors que vous êtes sous les ordres, bah, si ça vous fait non, écoutez en quoi ça vous fait non à l'intérieur pour pouvoir communiquer, réajuster et dire bah, pour moi c'est pas ok parce que ceci, parce que cela. Alors je t'écoute en faisant mes étirements. Ah bah formidable, hein, tu me donnes envie. Fatigue intense, le corps qui bouge, mémoire physique qui se réveille. On sent l'univers qui veut qu'on s'aligne et apprenne nos leçons. Lâcher prise, lâcher prise. Oui, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Je lis quand tu as dit le tout est juste agace un peu. Bah oui, bien sûr que le tout est juste, il agace. Hein. C'est difficile de pouvoir entendre ces mots-là, le tout est juste, quand on est victime ou d'une situation malencontreuse, quand on se sent violenté par quoi que ce soit dans sa vie. Et encore une fois, vraiment, je réajuste en disant, le tout est juste, ça veut dire accepte que ce qui a été, ça a existé. Et ça veut simplement dire maintenant que tu sais que ça a existé, quel est l'enseignement, quelle est l'expérience et comment réajuste-toi. Ah, c'est pas bouder, c'est se faire respecter. Bah oui. Alors après, voilà, c'est trouver le juste milieu pour pouvoir le dire de façon cordiale, hein, si c'est possible. Marie, tu nous dis bonsoir. Bonsoir à toi également. Je viens juste d'arriver. Inflammation, ventre, c'est donc une grande écoute du corps aussi. Hein. Cela résonne totalement. Puis dans ce que je vis, pas le choix que de lâcher. Merci. Eh ben merci à toi pour ton retour. C'est quelque chose qui est assez bluffant. Hein. Je vous avoue, ça fait des années que je fais ça maintenant, mais j'ai l'habitude que mes lives, quand je les fais, résonnent vraiment dans l'instant. Vous n'arrivez pas par hasard sur mon live et vous n'arrivez pas à m'écouter par hasard à ce moment-là. Je termine avec la carte de la guidance du jour. Vous allez rire, vous allez croire que j'ai préparé cette carte et je vous jure, mais je vous jure, je vous jure, madame, que ça n'est pas préparé du tout. J'ai vraiment fait un tirage en bonne et due forme. J'ai utilisé l'oracle des femmes médecines là que je trouve extraordinaire. Et c'est la carte, c'est à mourir de rire, de la lune qui est venue, quoi. Voilà, donc on a cette femme assise
au centre d'une lune, avec le cycle lunaire autour d'elle et presque le lune dans son ventre, la lune dans son ventre, comment a parlé la France. Voilà. Et cette carte de la lune, elle est extraordinaire parce que quand on la tire, c'est pour nous reconnecter justement à cet astre lunaire dans notre vie. Et qu'est-ce que nous dit le cycle lunaire? Il nous dit, dans un cycle lunaire, tu as la possibilité de faire le bilan sur ce que tu vis, d'aller éclairer au maximum, donc ça c'est nouvelle lune, pleine lune, d'aller éclairer, donc de mettre à jour progressivement, hein, il y a une montée comme ça de la nouvelle lune vers la pleine lune, de mettre à jour les problématiques dans ta vie. Aujourd'hui, on est en pleine lune, donc les problématiques, elles font bien jour avec cette histoire de flou, de dispersion, d'inflammation, et comment je me réajuste. Et il y a une quinzaine de jours pour redescendre vers la nouvelle lune, pour, alors grosso modo 15 jours, hein, pour, après cet éclairage que j'ai fait sur ce que je traverse, comment je mets en œuvre ces compréhensions face à cet espace. Ah oui, alors ça non, c'est gentil, mais moi je veux pas de... Hop, je vais bannir tout de suite la pub qui se met sur mon fil parce que ça c'est pas ok. Et comment je fais cet espace de réajustement en moi pendant ce temps d'éclairage au retour vers la nouvelle lune, et à la nouvelle lune suivante je ferai le bilan sur ce que j'ai traversé. Voilà, donc l'invitation du jour elle est très claire, hein. Ça veut dire reliez-vous à la lune. Ce soir c'est pleine lune, elle est moi le ciel est découvert, elle est juste extraordinaire. Si vous le sentez, ben, comme je vous ai invité à faire ce temps d'intériorité et d'écoute intérieure, ben, n'hésitez pas à vous connecter même, alors pas forcément dehors parce qu'il fait froid, mais derrière votre fenêtre. Alors pour les pays chauds, tant mieux si vous pouvez aller dehors, mais parce que je sais que je suis regardée ailleurs qu'en France, connectez-vous à la lune. Dans la tradition amérindienne, on l'appelle grand-mère lune. Voilà, c'est la mère de la terre, grand-mère lune. Sa fille, c'est terre-mère. Et connectez-vous à elle comme une ancienne, hein, peut-être comme une protectrice, comme une forme de sagesse à la lune. Et prenez le temps de cette écoute intérieure, de cette immobilité, ce silence-là. Au moins ce soir, voilà. Ne vous dépêchez pas d'en tirer les enseignements, même de ce live-là, même s'il y a plein de compréhension et tout. Je vous l'ai dit, le risque, c'est la dispersion. Et ne partons pas dans une obstination dans l'autre sens, et essayons de voir comment votre intuition va vous inspirer, en fait, après ce live. Faites confiance à la vie. Votre intuition vous guide. Faites confiance à votre intuition. Voilà, sur ces belles paroles, bah, bonsoir à ceux qui sont arrivés juste avant que je termine. Mais voilà, je voulais faire un live rapide et on est déjà à 30 minutes. Donc, je me dépêche de terminer. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je viendrai interagir avec vous en décalé, puisque là, voilà, ce soir, c'est très dense pour moi. Je suis en formation. J'ai une grosse semaine, mais voilà, je m'accorderai des petits moments pour venir vous voir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle lunaison. Belle journée pour ceux qui me regarderont en replay. Pour aujourd'hui, belle soirée. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.